Avant d'entrer dans ça, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. Il faut que vous compreniez ça. Dans tout investissement, dans tout projet, aussi petit qu'il soit, vous allez dépenser, ou alors vous allez investir 3 capitaux. 3. Parce que la majorité du temps, quand on dit qu'on veut investir, les gens ne voient que le capital argent. Mais non. Quand on veut lancer un projet, on s'appuie sur 3 capitaux. 3. Le tout premier, c'est ce que je vais appeler le capital temporel. Qu'est-ce que j'appelle le capital temporel? C'est juste simplement le temps. Oui. Comprenez qu'un projet va vous prendre du temps. C'est normal. Et moi, je dis toujours que quand vous lancez un projet, et je le disais dernièrement lors du Business Session, quand on parlait de lancement d'une activité à rentabilité journalière, j'expliquais tout simplement que quand vous lancez un projet, faites l'effort d'être là, même si c'est les 5 premiers mois, faites l'effort d'être présent. C'est pas que je lance le projet, je pars. Non. Il faut comprendre ton activité. Comprendre comment ça se passe. Si tu as même une chaise, assieds-toi là-bas. Tu regardes, même si l'activité est petite, même si c'est le business de shawarma que tu lances, cherche la chaise, tu t'assois là-bas. Quand le gars est en train de faire, tu regardes comment il fait. Parce que si tu ne comprends pas ton business, tu ne peux pas avancer avec ça. C'est impossible. Et moi, j'ai pris ça de qui? J'ai pris ça dans mes mentors, Ulrich Guégan. Qui le connaît? Ulrich Guégan. Vous ne connaissez pas Ulrich Guégan? Voilà. C'est le promoteur de l'Institut d'Oratoire. En fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Je me rappelle encore quand on lançait l'Institut d'Oratoire. Il était présent. Quand on a lancé, il était là au moins les 5 premiers mois, il était là, il était assis. Ensuite, quand il a lancé la petite villageoise, c'était là-bas qu'il était. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas lui parler d'autre chose. C'est là-bas qu'il était. Quand on a lancé un média, il était là pour voir comment ça fonctionne. Vous savez dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est présent, il crée le système, il comprend comment ça fonctionne, il se détache, il délègue. Ça se comprend. Je répète. Il crée son projet, il comprend son projet, il crée le système derrière, il délègue et il se détache. C'est comme ça que le business fonctionne. Si à un moment donné, tu es aussi trop là, ça devient un problème. Si tu es absent, c'est un problème. Il faut faire attention. Là maintenant, il est sur son projet Optimum Travel. Tu ne peux pas lui parler, tu ne peux plus rien lui dire. En fait. C'est ça, il est focus là-dessus. Et vous devez cultiver cette notion de, je vais appeler ça l'art du focus. Ça veut dire que ne soyez pas embrouillé dans ce que vous faites. Hein? Si vous avez 20 projets, c'est bien. Mais ce qui marche et ce qui est efficace, c'est que je commence ici, bam, je finis. Je crée le système, je quitte. Je passe sur un autre, bam, je quitte. Je crée le système, je continue. Ainsi de suite. Mais si à un moment donné, vous voulez tout faire en même temps, vous devenez complètement, je ne sais pas si on dit improductif, je ne sais pas si on dit ça. Vous n'êtes plus productif. Est-ce qu'on est d'accord? Ne cherchez pas à tout faire en même temps. Vous ne pouvez même pas. C'est impossible. Et si vous faites, vous allez remarquer que si vous faites 2 choses, hein, je veux dire 2 choses en même temps, il y aura une chose sur laquelle vous serez plus compétent que l'autre. Il y aura une chose sur laquelle vous serez plus efficace que l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Et ça, c'est en termes de projet. N'oubliez jamais ça. Cherchez toujours à être focus. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ok, le capital temporel, c'est-à-dire le temps. Le temps. À chaque fois quand on lance un projet, ça prendra du temps. Soyez là dans votre business. Si vous lancez un projet, peut-être à la fin de cet atelier, il y a certains qui vont implémenter des projets, je ne sais pas. Mais si vous créez les 5, les 6 premiers mois, même la première année, soyez là. Et là, c'est un peu compliqué pour ceux qui sont du côté de la diaspora. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est que bon, je donne mon argent. Construis-moi un immeuble là, s'il te plaît. Le jour qui rentre au pays. Dans l'immeuble, au gars, non, l'argent est fini comment? Il a envoyé les photos, s'il te plaît. Il est parti dans l'immeuble, il a filmé. On a vu comment l'immeuble était sur les photos, mais ça n'existait pas. C'est pour ça qu'il faut être présent. Faites l'effort. Très important. Même c'est le terrain que tu achètes. Va sur les lieux. Ne fais pas faire les trucs que vous voulez déléguer au début. On ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Si vous faites ça, vous aurez trop de difficultés. On va vous escroquer correctement. Avant que, par exemple, si tu lances un business de shawarma, je prends un business simple. Tu lances ton business de shawarma.
Mais attends un peu. Ce n'est pas au gars qui fait le shawarma qui va te dire les portions qu'il faut mettre dans le shawarma. C'est toi, c'est à toi de connaître. Tu sais que voilà, pour être rentable, je dois prendre, par exemple, telle quantité de viande. Toi-même, tu le fais même parfois. Je regardais un documentaire dernièrement de, comment on l'appelle? De Bernard Arnault. Qui le connaît? Bernard Arnault, fondateur de Louis Vuitton, LVMH, les plus grandes marques de luxe du monde, c'est lui. Voilà, son histoire m'a beaucoup intrigué, hein, parce que il arrive là-bas avec beaucoup d'audace. Je vais expliquer un peu plus simplement, ça peut inspirer certains. Ça veut dire qu'il fut une époque où Louis Vuitton, par exemple, n'appartient plus à la famille Louis Vuitton. Vous savez ça quand même, non? C'est un empire, mais qui n'appartient plus à la famille Louis Vuitton. Comment ça se passe? Ce qui se passe en fait de manière très simple, c'est que Bernard Arnault était un financier, quelqu'un qui maîtrisait les finances, qui maîtrisait comment ça fonctionne. Et il fut une époque alors où Louis Vuitton est en difficulté. On l'appelle donc pour dire que voilà, il faut que tu nous aides. Mais le problème c'est que lui ne voulait pas aider, il voulait tout prendre. Un jour au conseil d'administration, on est assis, le père Louis Vuitton est là, ses enfants sont là, sa femme est là, l'avocat est là, le comptable est là et Bernard Arnault lui-même est là. On dit que bon, au vu des statistiques de l'entreprise, nous avons l'honneur de vous annoncer le nouveau président du conseil d'administration. En fait, le père Louis Vuitton se disait que c'est lui qu'on allait. On dit, monsieur Bernard Arnault, le gars se tourne, il regarde, avec 45% d'actions, le gars ne comprend pas. Il est dépassé, il dit que mais comment ça se passe et tout et tout. Et puis on dit merci, félicitations, moi j'ai appris le gars, il est parti. Le gars était scandalisé. C'est aussi ça le business. Si vous faites entrer quelqu'un dans votre entreprise qui connaît un domaine et que vous ne connaissez même pas les bases, il y a de fortes chances qu'on vous prenne votre business. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la guerre, il n'y a pas l'amour, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas qu'on s'aime, on ne s'aime pas. Non, il n'y a pas d'amour dedans, on ne s'aime pas. Ça n'existe pas ça. Si vous entrez dans le business avec les émotions, l'amour, c'est qu'on va vous tuer. En business, on est rationnel. C'est en termes de chiffres, on parle avec les chiffres. C'est pas que c'est ma soeur, je l'aime beaucoup. Tu aimes quoi sur elle? On n'aime pas les gens, non. Moi j'aime bien une vidéo du papa Moncam Pascal, qui le connaît? Hôtel à Falaise, vous connaissez? Voilà, lui dans une vidéo il dit qu'il n'y a pas d'amour dans le business. C'est la guerre. On n'est pas là, il n'y a jamais eu de frères, de sœurs, il n'y a pas ça. Donc, pour revenir à ce que je disais à Bernard Arnault, ce qui se passe en fait, c'est que puisque maintenant Louis Vuitton lui appartient, en fait, c'est un homme milliardaire, c'est l'homme le plus riche de France. Et actuellement, je crois que c'est le 3e ou le 2e plus riche du monde, quelque chose comme ça. 3e plus riche du monde. En fait, ce qui se passe, il est l'homme le plus riche. Mais ça ne l'empêche pas de descendre dans ses magasins pour contrôler ses marchandises. Quand j'ai vu le documentaire, j'étais scandalisé. Le gars vient dans son magasin, on ne lui dit pas le prix, hein. C'est-à-dire que quand on pointe la main, il dit oui, d'accord, 800 €, oui, là-bas le sac là c'est 500 €. Il connaît ses articles. Mais toi tu lances un petit business de brochette, tu n'es jamais là. Tu dis que non, on va gérer, il va gérer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours être présent. Toujours. On est d'accord? Voilà, ça c'est le capital temporel, le temps. Ensuite, on a ce que je vais appeler le capital. Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Comment lancer un projet rentable ». Une formation d'environ 3 heures de temps où je te donne toutes les astuces pour pouvoir faire en sorte que ton projet devienne rentable. Nous parlons d'études financières, nous parlons de déploiement sur l'aspect marketing, neuromarketing, etc. Nous parlons de l'identité de ton projet et nous parlons du secteur dans lequel tu dois réellement te lancer pour pouvoir implémenter ton projet. Cette formation est incluse dans un pack de formation que j'ai intitulé le pack Business Collector. Un pack qui a principalement pour but de t'orienter sur le business dans lequel tu peux te lancer avec les fonds dont tu disposes actuellement. Si tu souhaites l'avoir, très simplement, il est actuellement en promotion à seulement 25 000 francs. Clique juste sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et bénéficie de ton pack de transformation. Merci.